Et salut les belles âmes, je reviens vers vous aujourd'hui pour une nouvelle guidance. C'est parti. Alors pour ceux qui n'étaient pas là hier, j'ai fait un direct si jamais. Donc ça m'arrive des fois, je fais des directs. Je laisse pas les vidéos parce que dans les directs, des fois les messages... voilà. Donc c'est pour ceux qui assistent au direct. Allez, on va commencer par les messages de l'archange Michael aujourd'hui. Décidez d'être heureux dès maintenant. Merci de m'aider à ouvrir mon cœur au bonheur, à la joie, à la félicité. Je choisis de voir maintenant tout le bien dans ma vie. Donc on vous incite à voir les petits bonheurs de la vie, mes étoiles. D'accord? Là, l'archange Michael, il vous incite à aller voir les petits bonheurs de la vie. Ouais, c'est ça. Votre maison est protégée par les anges. Archange Michael, merci de veiller sur ma maison et ses habitants. Je vous demande de poster des anges gardiens à chaque porte et à chaque fenêtre pour assurer notre sécurité. Merci de soutenir mes finances pour que je puisse facilement payer mon loyer, mes créanciers et mes impôts. Donc là, on vous dit que vous êtes protégés, hein. D'accord? Les anges veillent chez vous. Voici le but de votre vie. Archange Michael, vous connaissez les détails de mon but divin, c'est pourquoi je vous demande de m'aider à viser mes objectifs. Guidez clairement mes actions, je vous en prie, afin que je suive les bonnes étapes pour réaliser une merveilleuse carrière pleine de sens. Donc là, on vous dit que vous allez bientôt trouver votre mission divine, vous allez bientôt trouver votre but divin, ce pourquoi vous êtes sur Terre. D'accord? Est-ce qu'il y a d'autres messages de l'archange Michael? Est-ce qu'il y a d'autres messages pour l'archange Michael? Ok, alors si vous vous posez une question par rapport à une personne, là, à l'instant T, la personne à laquelle vous pensez là, maintenant, tout de suite, tac, on vous dit que cette personne, elle est digne de confiance. D'accord? Merci de m'aider à garder la foi afin que je puisse ouvrir plus grand mon cœur dans mes relations. Je suis reconnaissant pour votre protection qui n'attire que des personnes dignes de confiance dans ma vie. Donc on vous dit que cette personne-là, elle est digne de confiance. Vous pouvez faire confiance à cette personne, elle ne vous décevra pas. D'accord? Elle vous rendra heureux ou heureuse. Que ce soit amical, familial, sentimental, on vous dit que cette personne, elle est bienveillante. D'accord? Est-ce qu'on a une dernière carte? Oui. Admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence. J'apprécie votre soutien qui me permet d'affronter mes sentiments dans la grâce et l'acceptation, me rendant honnête avec moi-même et autrui. Merci Archange Michael de me donner force et courage. Ok? Donc peut-être que vous avez des blessures qui ne sont pas totalement guéries. Rejet, abandon, humiliation. Ok? On vous dit là d'admettre le fait que vous n'êtes pas bien actuellement, d'admettre que vous avez potentiellement des blessures à guérir, que si peut-être tout s'effondre dans votre vie actuellement, c'est parce que vous avez des blessures à guérir, d'accord? Donc je sais que ça peut être très très dur, je suis passée par là, mais vraiment pour le coup, admettez que vous n'êtes pas guéri totalement de vos blessures et allez regarder en profondeur en vous qu'est-ce qui n'est pas guéri, d'accord? N'hésitez pas à aller voir un thérapeute ou une personne dans la spiritualité pour vous aider dans votre réveil spirituel et la guérison de vos blessures. En tout cas, voilà. Et en d'autres decks, on vous dit prenez appui sur Dieu et les anges. Oui, n'hésitez surtout pas à leur demander votre aide, à demander à Dieu et à demander aux anges leur aide pour vous aider à traverser cette étape difficile. Dieu et les anges, je vous confie ma situation maintenant dans sa totalité. Je me retire afin de permettre au miracle divin d'éclairer cette situation et les personnes impliquées. Ok. Et à ce moment-là, il y a un petit chien qui se met à aboyer. Je ne sais pas si vous allez l'entendre sur la vidéo. Alors, on va continuer avec l'oracle du silence des âmes.
Ok. Alors, là, ce que je ressens, c'est une personne qui a besoin de s'ouvrir au monde. Une personne qui a besoin d'éclore. Une personne qui est très connectée à la lune. Une personne qui souhaite des retrouvailles par rapport à un lien d'âme sacrée. D'accord. Tout ça là, ouais, c'est ça. C'est une personne qui souhaite en secret retrouver une passion secrète. Vous voyez, retrouver un lien d'âme secret. Une personne qui souhaite retrouver son lien d'amour, son lien excusez-moi, j'ai du mal à canaliser parce qu'il y a des gens qui passent. Son lien d'amour et il souhaite s'envoler vers son étoile. Ou elle souhaite s'envoler vers son étoile. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre par rapport à cette personne? Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre par rapport à cette personne? Ouais, c'est une personne qui a vu cette rupture-là comme un échec. Hein. Véritablement, elle se remet totalement en question en se disant mais pourquoi j'ai arrêté cette relation? Pourquoi je suis partie? Pourquoi? Il y a le pourquoi dans sa tête. J'ai la chanson de Kenji Girac, Elle m'a aimé aussi, si jamais ça vous parle. Elle m'a aimé de tout son amour, de tout son cœur. Elle m'a donné tout ce qu'elle avait quand je n'étais rien. Qu'est-ce que j'ai donné en retour? Je n'ai causé que du chagrin. Elle qui ne rêvait que d'amour, j'avais son cœur entre les mains. Alors, on vous dit que cette personne, même si elle savait qu'il y avait un lien sacré entre vous, à l'époque elle n'en avait pas conscience et en fait elle a agi dans la noirceur. On me dit que cette personne n'était pas du tout équilibrée entre son yin et son yang et qu'elle a laissé l'obscur, son coin sombre, dans cette relation. On me dit également que cette personne est en deuil actuellement, elle est en pleine nuit noire de l'âme par rapport justement à cette relation, mais pas que. J'entends qu'il y a tout un effondrement qui est en train de se faire dans sa vie pour justement revenir à la source et sortir des apparences. Vous voyez? Sortir des apparences et revenir à la source pour justement se réveiller véritablement à ce lien d'âme. Ouais. On me dit que c'est une personne qui a vécu des violences dans sa vie, qui a vécu des violences dans son cocon familial. Peut-être une personne qui est partie en famille d'accueil, peut-être une personne qui a perdu un être cher quand il était plus jeune ou quand elle était plus jeune. En tout cas, là, on parle vraiment d'une personne qui a eu une vie très très compliquée. Et quand vous êtes arrivé dans sa vie, en fait, il a compris qu'il était béni. Mais c'est ça mes guides. C'est une relation qui l'a littéralement fait rêver en fait, qu'il était en mode waouh, mais c'est trop beau cette relation. Sauf qu'en fait, il a très vite pensé que c'était. Excusez-moi. Sauf qu'en fait, il a très vite pensé que c'était un cauchemar plus qu'un rêve. On peut voir que en fait, dans cette relation, il y a eu beaucoup de malentendus, de non-dits. Alors, je suis désolée. Je suis désolée pour le mal que j'ai pu te faire. Je n'étais plus moi-même. Je me suis laissée envahir par ma haine intérieure, par mes démons. Je n'entendais plus le ciel, je n'entendais plus les anges.
Bien que nous ayons les mêmes croyances, je me suis perdue et j'ai oublié tout ça. J'ai oublié que c'est toi qui m'avais aidé à m'élever plus haut dans le ciel. J'ai oublié que c'est toi que je venais voir à chaque fois qu'il m'arrivait des choses bizarres ou divines. J'ai oublié que tu as toujours été là pour moi. Même dans les plus noirs instants de mon âme, tu étais là. Aujourd'hui, je suis en train de vivre une mort divine. Je suis en train de me reconstruire. Je réapprends à dessiner, à chanter, à écrire. Et j'espère un jour pouvoir te retrouver. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on disait. Les créations manuelles. En ce moment, je suis en train de voir pour me reconnecter à la nature, me reconnecter à mon être divin, me reconnecter au soleil, à la lune, être en total équilibre entre mon yin et mon yang. Je sais que je t'ai trompé, que je t'ai dupé et que tu as ouvert les yeux sur moi, sur ce que je suis véritablement. Et c'est pour ça que je ne viens pas te contacter. J'ai peur de ton regard à maintenant. J'ai peur de ton regard à présent. J'ai peur du regard que tu poserais sur moi. J'ai bien reçu tes messages, mais je n'y répondrai pas, parce que j'ai honte de moi, honte de mon comportement. Je ne m'en remets pas, mais j'espère que tu me pardonnes, et que tu me pardonneras à l'avenir. Tu me manques beaucoup. Et aujourd'hui, je réalise à quel point une vie sans toi, c'est maussade. Actuellement, dans ma vie, c'est le chaos. C'est vraiment pas fou. Je ne sais pas comment m'en sortir. Je ne sais pas comment aller de l'avant. Et c'est là que je me rappelle que toi, tu me disais, regarde tes blessures intérieures. Regarde ce qui ne va pas chez toi. Alors j'ai décidé d'aller consulter. Et ce qui ressort de ces consultations, oui, effectivement, j'étais pas du tout guérie. J'étais pas du tout guérie. Je me suis rendu compte à quel point j'étais en insécurité tout le temps. Que ce soit dans ma famille, dans mes relations amicales, dans mon travail. Et tout ça là, je me rends compte que ça vient de mon insécurité intérieure. À cause de mon enfance, de mes blessures d'enfance.
Je me suis beaucoup trop souvent sacrifiée pour les autres, en m'oubliant moi-même, en oubliant que moi aussi j'allais mal. Et malheureusement, c'est tombé sur toi. Aujourd'hui, je décide enfin de me remettre à aider les autres, pour mon bien-être et pour le bien-être des autres. Et je suis d'autant plus à l'écoute de mon corps, de mon cœur, pour savoir où aller dans ma vie et pour revenir vers toi en étant un homme changé. En étant la personne éveillée que tu voulais que je sois. En étant ce masculin sacré, cette féminine sacrée que tu voulais que je sois. Alors là, on peut parler d'une personne qui est plutôt dans l'abondance. Une personne qui ouvre grand ses mains pour aller vers l'abondance. Pour récolter son abondance. Une personne qui voit les petits bonheurs de la vie. Une personne qui vous regarde sur les réseaux sociaux. C'est une personne qui se reconnecte à la Terre et une personne qui vous espionne sur les réseaux sociaux. C'est une personne qui fait partie de votre famille d'âme. On vous dit que c'est une personne également qui a passé un passage là et avec qui vous avez eu des comment on appelle ça? Et avec qui vous avez eu des schémas répétitifs, d'accord? C'est une personne qui fait partie de votre famille d'âme et avec qui vous avez eu des schémas répétitifs. On vous dit que cette personne actuellement, elle est en train de passer une porte. Ok. C'est une personne qui est en train de reprendre confiance en elle et qui actuellement est en plein travail sur elle-même. Elle est en plein travail sur elle-même pour être une personne positive, pour être une personne dans l'abondance, pour être une personne dans la lumière. J'entends que c'est une personne là qui va potentiellement venir vous donner des fleurs. Donc on dirait que le signe de cette vidéo, c'est la rose jaune. Si vous voyez une rose jaune, c'est que cette vidéo, elle était pour vous. Ouais, c'est une personne qui se fait une nouvelle santé là. Alors on va aller voir s'il y a un message direct de cette personne. Mon amour, sache que je ne t'oublie pas. Tu restes dans mes pensées, dans mon âme. Bonjour. Bonjour. Tu restes dans mes pensées, dans mon âme.
Et une vie sans toi, franchement, je trouve ça injuste. Totalement injuste. Je trouve ça injuste que la vie nous ait séparés. Mais je sais que c'est à cause de moi. Parce que je t'ai fui. Je t'ai fui. J'ai agi comme un arbre, silencieux, loin de toi. J'ai porté des masques. Je ne me suis pas montrée véritable devant toi. Mais je sais que toi, tu as vu à travers mes masques. Tu as vu tout ce que je cachais. Tu as vu mon intériorité sans même que je parle. Je suis désolée. Désolée de t'avoir caché des choses. Désolée d'être partie, loin de toi. Mais aujourd'hui, j'ai décidé d'ouvrir mon cœur à la lumière divine, à l'amour inconditionnel. J'ai décidé d'ouvrir mon cœur et de revenir vers toi, de revenir à la maison, même si je sais que ça risque d'être compliqué, qu'il y a des embûches. Mais je ne cesse de ressasser le passé. Je ne cesse de ressasser le fait que je suis partie loin de toi. Je ne cesse de ressasser le fait que je t'ai perdu, qu'aujourd'hui tu m'as bloqué, que je ne te ressens plus, que ce soit énergétiquement, mentalement. Aujourd'hui, je comprends tout. Je comprends tout et je suis dans les doutes. Je me demande comment ça se fait que je ne te ressens plus. Pourquoi je ne te ressens plus? Pourquoi tu m'as bloqué? Pourquoi tu es parti du jour au lendemain? Qu'est-ce que j'ai pu faire? Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne comprends pas. Mais aujourd'hui, je suis dans la résilience. Dans la résilience parce que je comprends que c'est de ma faute, que j'ai fauté. Alors j'accepte et décide de faire le travail à mon tour, de m'éveiller. Alors il y a une moto pas loin, si ça vous parle. Peut-être que vous êtes motard ou que votre autre est motard. Je ne veux plus agir comme un imposteur. C'est terminé. J'entends Assassin's Creed. Je souhaite être aussi vaillant qu'Assassin's Creed. Un vrai qui sait où il va. Actuellement, je suis en train de travailler ma blessure d'abandon. Je sais que je suis Yang, un runner en Yang. Je suis partie m'informer sur tout ce qui est lien flamme jumelle. Et j'ai compris que j'étais de nature Yang, profondément Yang. En tout cas actuellement. Et je travaille ma blessure d'abandon. J'ai compris aussi que j'avais la blessure de rejet, d'humiliation, de trahison et d'injustice en moi.
Et j'ai compris que ma plus grosse blessure, à la base, c'était ma blessure d'abandon et de rejet. Alors je retrouve l'équilibre et je travaille sur moi. Je sais que je vais être jugée à mon retour, que tu vas juger mon travail sur moi. C'est pour ça que je prends mon temps avant de revenir. Je veux être la personne parfaite pour toi à mon retour. Que tu vois que j'ai changé, que je ne suis plus la même personne. Pour toi, ma yin ou mon yin. Je sais que de ton côté, tu as franchi pas mal de difficultés et je n'ai pas été là pour toi. Je n'ai pas été à l'écoute. Alors que quand je traversais mes propres difficultés, je sais que tu as été là. Tu as été là lorsque j'ai rompu avec ma tierce. Tu as été là quand j'en avais besoin. Mais je sais aussi que je suis quelqu'un qui me renferme beaucoup et qui ne parle pas. Donc quand j'allais mal, je ne te le disais pas. Je gardais tout comme un fardeau. Je me fermais comme une huître. Et je portais tout seul, tout sur mon dos, sans jamais rien te dire. Mes fuites sont dues à ça, à mes problèmes intérieurs, au fait que je ne dépassais jamais mes peurs et je n'osais pas parler réellement de ce qu'il y avait à l'intérieur, alors que je sais que tu pouvais tout comprendre. Et j'ai terminé de combattre avec les sentiments que j'avais pour toi. Maintenant, je les accepte, je travaille sur moi, je reprends le flambeau du lien et je compte revenir au bon moment, au timing divin. Afin que nous puissions en finir avec les trahisons et enfin s'engager l'un envers l'autre. Sache qu'actuellement j'apprends le lâcher prise et je comprends ce que tu voulais dire quand tu disais lâche prise. Je comprends cette connexion avec les anges, avec le divin. Quand bien même nous n'avions pas les mêmes croyances, je comprends enfin ce que tu voulais me dire. Je reçois des synchronicités actuellement qui me font penser que tu travailles ta blessure de rejet. Que si je suis en yang actuellement, tu es en yin. Je ne sais pas si c'est vrai, mais je veux y croire. Alors je te pardonne. Je te pardonne d'être parti toi aussi parce que tu as eu peur. Peur de ton rejet. Peur du rejet que j'allais encore t'inculquer dans mon silence. Je te pardonne et je te comprends. Aujourd'hui, j'ai décidé de ne plus porter le monde sur mes épaules parce que je reçois les messages du divin. Alors j'avance, j'avance, j'avance.
Et je compte bien enfin faire décoller cette boule de peur qu'on m'a inculquée depuis mon enfance. Je compte bien la balancer et n'écouter que le divin maintenant. Il est difficile de revenir dans l'amour de soi. Parce que j'ai compris que m'aimer moi, c'était t'aimer toi. Merci. Wow. C'est puissant, c'est puissant. Alors, vous m'excuserez, je vais prendre 2-3 tafs. Ceux qui me connaissent, vous savez que je suis fumeuse. Il y a une petite chenille à côté de moi. Ça me fait penser à la Renaissance. Comme message ici à ma communauté, les belles âmes qui me regardent. Merci de m'indiquer le message. Alors, là ça me parle d'une personne qui adore la musique. Une personne qui est peut-être très rock'n'roll sur les bords, une personne qui adore le rire, qui adore sourire, qui adore vivre. On peut me dire que c'est une personne qui a totalement confiance en elle et qui aime énormément les gens. Une personne qui apprécie les gens, qui apprécie les nouvelles rencontres. Alors, qu'est-ce qu'on a à me dire par rapport à cette personne? Qu'est-ce que vous voulez me dire par rapport à cette personne, s'il vous plaît? Les anges, les guides. Alors, j'entends nouvel amour en vue. Alors, on vous dit que cette personne vous perçoit comme une personne très très magnétique. En tout cas, il y a eu un magnétisme entre vous deux lorsque vous vous êtes rencontrés. D'accord? On peut me dire également qu'il a tout de suite su qui vous étiez.
Voilà, cette personne a su vous cerner en une soirée, j'entends, grâce à ce magnétisme entre vous. Ouais, c'est ça. C'est une personne qui pratique l'auto-soin sur elle-même comme vous. Alors, on peut voir que vous actuellement, vous êtes dans l'amour de vous-même et le pardon. Vous actuellement, vous êtes dans l'amour de vous-même, le pardon de vous-même, la guérison de vos blessures. On peut voir que vous êtes une personne qui avait surmonté pas mal d'obstacles dans votre vie. Peut-être que vous êtes en train de sortir de votre nuit noire de l'âme. En tout cas, je peux voir que là, pour vous actuellement, on a le 21 et le 1. On peut voir que pour vous actuellement, vous êtes comme un nouveau-né. Vous recommencez à être dans l'amour inconditionnel, vous recommencez à comprendre ce qu'est l'amour inconditionnel. Vous sortez de vos peurs par rapport à l'amour inconditionnel. Et on vous dit qu'il y a un nouvel amour inconditionnel qui arrive dans votre vie. Donc peut-être cette nouvelle personne. Ouais, on vous dit que vous l'avez rencontrée lors d'une soirée ou que vous allez la rencontrer lors d'une soirée et que véritablement ça va être magique entre vous. Ouais. Ce qu'on peut me dire aussi, c'est que lorsque vous allez rencontrer cette personne, vous allez être sur vos gardes. Vous allez être sur vos gardes parce que vous, de ce que je comprends, les liens d'âme, vous en avez marre. Et du coup, vous avez trop vécu de liens d'âme qui se sont pas forcément bien finis. Et du coup, vous allez être sur la peur, sur le rejet face à cette connexion. Alors, on me dit que cette nouvelle relation, elle va vous permettre de vous reconnecter à votre animal intérieur, à votre fougue intérieure. On me dit également que cette relation va vous ouvrir à de nouvelles communications avec des femmes. Donc peut-être que vous allez avoir de nouvelles amies femmes. En tout cas, on peut voir que vous allez vous réouvrir au monde grâce à cette relation. On me dit que c'est une relation qui va littéralement, au niveau charnel, être plus ou moins divin, sacré. 39,7 quand je dis ça. C'est une relation qui va vous faire littéralement prendre une réflexion intérieure quand il y aura le charnel entre vous. Mes guides ils me disent que ça va être comme une balade dans le divin. Suite à cette relation charnelle, ça va être comme une balade dans le divin. Comme si vous n'aviez jamais connu ça. Alors vous allez me dire si j'ai déjà connu ça, mais a priori là c'est comme si vous n'aviez jamais connu ça. C'est ça. On me dit que là vraiment cette personne, autant les anciens liens d'âme vous ont fait ressortir votre côté obscur, votre côté mauvais, autant là ce lien d'âme là il va faire ressortir tout le bon en vous. D'accord, toute la plénitude, toute la lumière en vous, il va vous la faire sortir. Mais cette personne, sachez qu'elle n'aura pas peur de vos ombres. Alors, est-ce que cette personne elle a quelque chose à dire? Alors, c'est une personne qui actuellement est en train de chercher son chemin de vie. C'est une personne qui actuellement est un peu volatile comme un papillon. Une personne qui prend le temps de se reposer quand il le faut. C'est une personne qui aime les mystères de la vie, qui aime les joies de la vie, qui aime les nouvelles rencontres, comme je l'avais dit plus tôt, mais qui aime surtout les belles petites choses de la vie. Ok ?
On peut voir que c'est une personne qui aime beaucoup prendre soin d'elle également, qui fait beaucoup attention à son apparence physique. Donc c'est peut-être une personne qui peut être un peu superficielle sur les bords de première vue. Est-ce que cette personne elle a quelque chose à dire? Ok. Donc là, on peut voir que actuellement, c'est une personne qui a du mal à trouver son équilibre chez lui ou chez elle. C'est une personne qui se dit littéralement libre comme l'air et qui va, grâce à vous, connaître une très grande ouverture spirituelle. C'est une personne qui va commencer à se poser des questions sur sa vie, sur elle, suite à votre rencontre. Ouais, on me parle que c'est une personne qui n'est pas forcément croyante. Ouais, on me dit que vos mots sont guérisseurs. Vous êtes une guérisseuse ou un guérisseur. Vous qui regardez la vidéo, vous êtes un guérisseur ou une guérisseuse. Vous savez comment parler aux gens pour les guérir. Et enfin, on vous dit que cette connexion, elle sera vraiment entre deux mondes, d'accord? J'entends que c'est une personne que vous allez surtout voir le soir, mais de ce que j'entends, c'est là où vous êtes totalement connecté au divin, c'est la nuit. Donc c'est-à-dire que vous allez véritablement être entre les deux mondes, entre le divin et la matière, durant les moments où vous allez être avec cette personne. La douceur du massage. Ouais. Pour moi, ça me reconfirme bien ça, hein. Pour moi, ça me confirme réellement que, vous voyez, avec les étoiles là, c'est le divin. Et le fait qu'elle pose son pied sur la terre, c'est la connexion à la terre. Donc pour moi, c'est véritablement ça. Vous allez être littéralement connecté entre le divin et la terre quand vous serez avec cette personne. Et pour ceux qui se posent la question, soit c'est une personne que vous avez déjà rencontrée lors d'une soirée, soit vous ne l'avez pas encore rencontrée. D'accord? Donc vous prenez comme ça vous parle. Mais en tout cas, moi j'entends vraiment que ça s'est fait lors d'une soirée. Alors, on va aller voir plus en détail cette nouvelle relation-là. Qu'est-ce qu'on a à nous dire sur cette nouvelle relation? Alors, on peut voir que dans cette relation, il va y avoir pas mal de femmes autour de cet homme. Ou d'hommes autour de cette femme. D'accord? C'est une personne qui est très entourée. Qui plaît beaucoup, j'entends. Donc peut-être que vous, ça va risquer de vous faire peur. Qu'est-ce qu'on a d'autre à me dire? Qu'est-ce qu'on a d'autre à me dire? Ouais, c'est une personne là qui va faire un choix. Elle va faire un choix sur quoi, cette personne? Oh, elle va faire le choix d'une relation. Donc peut-être d'une relation avec vous.
En tout cas, elle va faire le choix sur une relation en particulier. Donc peut-être que cette personne, elle est en couple ou pas. Vous prenez comme ça vous parle, mais en tout cas, c'est une personne qui va faire le choix sur une relation. Alors, quel va être son choix par rapport à cette relation? S'il vous plaît, mes anges, mes guides. Son choix par rapport à cette relation. S'il vous plaît, mes anges, mes guides. Quel est le choix par rapport à cette relation? Ok, donc c'est une personne qui va décider de couper avec une relation. Donc la personne dont on parlait avant, donc c'est peut-être une personne qui est en couple actuellement. En tout cas là on me dit bien que cette personne va faire le choix de couper avec cette relation dans laquelle elle est actuellement. Donc est-ce que c'est suite à votre rencontre? Je ne sais pas. En tout cas c'est... Ah, excusez-moi, il y a des bêtes. En tout cas c'est une personne qui va faire le choix de couper avec cette relation. Parce qu'on me dit que... Ouais, c'est ça. C'est une personne qui, là, intérieurement, a trouvé mieux. Peut-être vous. Se dit qu'il ou elle a trouvé mieux, que vous êtes son petit secret. Pour moi, avec ça, ça me refait penser à la soirée entre amis. La soirée où vous l'avez rencontré. Peut-être que cette personne-là, elle s'est rendue compte lors de cette soirée que vous étiez quelqu'un de totalement hors du commun. Que vous iriez bien ensemble, peut-être. Ouais, c'est ça, on a la fidélité et la protection qui ressort. Donc c'est une personne là qui a envie de vous être fidèle, qui a envie d'être protecteur envers vous sans même vous connaître. Qu'est-ce que cette personne va faire vis-à-vis de vous dans la matière? Qu'est-ce que cette personne va faire vis-à-vis de vous dans la matière? Qu'est-ce que cette personne va faire vis-à-vis de vous dans la matière? Ok. Alors on vous dit de faire attention parce que cette personne pourrait vous manipuler. Alors, manipuler sur quoi? Ah, ok. Alors, peut-être que cette personne pourrait vous manipuler par rapport à des enfants. Peut-être pour se faire passer vraiment bien auprès de vos enfants, de ce que j'entends. C'est-à-dire que, ok, de ce que je comprends, donc si vous avez des enfants, donc là ça va parler à des gens qui ont des enfants, c'est une personne qui va tout faire pour se faire bien voir par rapport à vos enfants ou par rapport à votre famille ou vos amis. C'est une personne qui va absolument tout faire pour se faire bien voir parce qu'il a peur ou elle a peur d'être pris pour quelqu'un qu'elle n'est pas ou qu'il n'est pas. Est-ce qu'on a autre chose à me dire? Est-ce qu'on a autre chose à me dire? Est-ce qu'on a autre chose à nous dire? Ok. Pour moi, ça va être une relation divine. Hein. C'est destiné. Hein. Cette rencontre est destinée dans votre vie. Hein. Donc est-ce que ça va être une rencontre vraiment juste amicale ou est-ce que ça va être plus dans l'amour? Il n'y a que vous qui le saurez, mais en tout cas, c'est une rencontre qui était destinée. Hein. Alors, est-ce que c'est de l'amour ou est-ce que c'est de l'amitié, mes anges, mes guides? Quelle est la nature de ce lien? Quelle est la nature de ce lien? Pour moi, c'est un nouvel amour.
Pour moi, c'est un nouvel amour ou vraiment une nouvelle amitié très 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 fluide qu'il va y avoir entre vous, hein. D'accord. Mais moi, je ressens vraiment... Ouais. Je ressens vraiment un nouvel amour fluide, hein. Est-ce qu'on peut avoir une deuxième carte, s'il vous plaît, pour nous confirmer? Le lys. Ouais, c'est ça. C'est un nouvel amour. Alors, donc on disait que cette personne, elle allait trancher, qu'elle allait faire un choix par rapport à une relation dans laquelle elle est actuellement. Ok. Qu'est-ce qu'elle va faire vis-à-vis de vous dans la matière, du coup, cette personne? Qu'est-ce qu'elle fera? Qu'est-ce qu'elle va faire vis-à-vis de vous dans la matière? Elle va décider de s'ancrer. Voilà. Elle va décider d'ancrer votre relation, et on parle bien du consultant. Ok. Donc cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie là, cet homme là qui arrive dans votre vie, ou cette femme, vous prenez comme ça vous parle, mais bon, moi je parle au masculin parce que je suis une femme. Ah, j'ai été piquée. Donc cet homme va décider de s'ancrer dans sa nouvelle réalité auprès de vous. Est-ce qu'on a un dernier message? Est-ce qu'on a un dernier message à faire passer? Est-ce qu'on a un dernier message à faire passer? Waouh. Ok. On vous dit que ça va être un succès, hein. Donc n'ayez pas peur, hein. Véritablement, cette personne va vous offrir son cœur. D'accord? Donc n'ayez pas peur. Même si vous venez de rencontrer cette personne, c'est une personne qui veut vous protéger, vous aider, vous aimer, j'entends. Et vraiment, n'ayez pas peur parce qu'elle va vous offrir son cœur. Et on parle bien d'un masculin sacré. Ok? Ou d'une féminine sacrée. Mais pour moi, ça parle vraiment d'un masculin sacré, là. Encore une fois, homme ou femme, vous prenez comme ça vous parle. Alors, je vais prendre la destinée des flammes jumelles pour les personnes qui sont en lien d'âme. On va aller voir où en est votre autre. Et on verra. On verra s'ils veulent nous dire quelle est la nature du lien. Parce que dans ce jeu, il y a l'âme sœur et il y a la flamme jumelle. Donc on verra si les guides veulent nous donner la nature du lien. Mais là, en tout cas, c'est pour les couples sacrés. Alors, où en est le fuyant? On peut voir que c'est une personne qui actuellement est en mort intérieure, en nuit noire de l'âme. Ok. C'est une personne qui essaye de repenser à vos moments de bonheur, à vos moments de plaisir, où vous étiez ensemble. « 55-21, 55-22. » C'est une personne qui est en train de travailler actuellement ses mémoires transgénérationnelles, donc son karma familial, qui a compris qu'il y avait un karma familial et du coup il est en train de travailler sur son karma familial. Peut-être qu'il a compris que c'était à lui de travailler son karma familial. Ou qu'elle a compris que c'était à elle de travailler son karma familial. Ouais, on vous dit qu'actuellement il est totalement bloqué
dans son masculin, hein. Sacré. Bloqué dans son yang, j'entends. C'est une personne qui va tout faire pour protéger votre lien. Qui fait tout pour se protéger lui-même actuellement, mais qui va tout faire pour protéger votre lien. Même si vous n'êtes plus en communication. En mode, j'entends, c'est une personne, si jamais on parle mal de vous, elle va directement se mettre en rogne. C'est une personne qui essaye de mettre en place des nouveaux projets pour essayer de vous recontacter. On me dit que cette personne actuellement, elle est dans le manque d'écoute d'elle-même parce qu'elle a peur de l'avenir. Elle a littéralement peur de l'avenir, mais c'est une personne qui actuellement, également, souhaite une véritable fusion avec vous. D'accord ? Elle souhaite cette fusion avec vous, mais par le passé, elle refusait de changer. Par le passé, elle refusait de changer, et on vous dit que là, actuellement, elle a décidé d'enfin accepter ce lien, de vous accepter vous, et de se développer spirituellement pour grandir. Ouais, on a la flamme jumelle qui ressort en dos de deck. Donc ça parle bien aux flammes jumelles, là. Donc c'est une personne qui a décidé d'accepter le lien. Ouais, c'est une personne qui reçoit pas mal de médisance en ce moment. On vous dit que l'éloignement entre vous était littéralement nécessaire pour que ce masculin puisse travailler sur lui, hein. C'est ça. L'éloignement était nécessaire parce qu'il y avait des schémas répétitifs entre vous. Et en fait, on vous dit que tous ces schémas répétitifs, vous savez très bien qu'à la fin, de toute façon, il y a la réconciliation. D'accord ? N'oubliez pas, vous êtes en parcours de flamme jumelle, donc les éloignements sont nécessaires. Ce sont des schémas répétitifs. Et à la fin, il y a la protection, il y a la sécurisation et il y a la réconciliation. On vous dit que votre hôte, il a beaucoup de secrets et de non-dits en lui. Et quand il reviendra, il vous en parlera. Il vous décrira enfin les choses qu'il pensait en lui. Et je pense que le secret ou le non-dit qu'il vous dit pas, c'est qu'il vous aime. Ou qu'elle vous aime. Est-ce qu'on a d'autres choses à me dire par rapport au fuyant de cette relation? Est-ce qu'on a d'autres choses à me dire par rapport au fuyant de cette relation? Ouais, c'est une personne qui est également dans ses blocages, dans son blocage féminin. Donc ouais, c'est une personne qui est déconnectée de son côté féminin et qui est déconnectée de son côté masculin. Donc là, on va dire que c'est vraiment une personne qui est littéralement en une noire de l'âme. Elle est déconnectée de tous les côtés. Pour justement revenir dans le lien. Et on vous dit que cette personne va bel et bien avoir un déclic et une prise de conscience. Waouh! Elle est également en blocage matériel, hein. Donc là, en fait, l'univers, la source, fait absolument tout pour que cette personne se retourne vers le lien, hein. Blocage et dette karmique. Ouais, parce que cette personne, elle a trop manipulé les gens, en fait. Elle a trop manipulé le monde. 1,24 quand je vous dis ça. Et en fait, elle a tellement manipulé le monde qu'elle se manipulait elle-même et qu'elle en oubliait ses émotions. Bah là, aujourd'hui, on lui dit, t'as plus le choix, en fait. T'as plus le choix, on te met face à tes émotions, on te bloque absolument toute ta vie, on te met en une heure de l'âme et tu ouvres tes yeux sur tout ça. C'est une personne qui était très immature également.
On vous dit que c'est une personne qui va faire un déplacement avec le 17. Un déplacement vers où? Un déplacement vers où, s'il vous plaît, mes anges, mes guides? Oh, c'est une personne qui va faire un déplacement parce qu'elle a compris qu'elle avait le mauvais œil sur elle ou sur lui. Donc là, cette personne, elle va peut-être aller voir une personne dans la spiritualité pour se défaire de ce mauvais œil. Ouais, c'est une personne qui est aussi bloquée dans ses émotions. Et on vous dit que c'est une personne qui va venir vous parler de tout ça. Cette personne va venir vous en parler. On vous dit que la prise de contact est imminente. Donc encore une fois, vous prenez avec discernement si ça vous parle ou pas. Mais on vous dit que cette personne va bientôt revenir vous parler, va venir vous parler. Mais on peut me dire aussi que il va prendre contact là, maintenant, tout de suite, dans les jours à venir, avec une personne par rapport au mauvais œil. Par rapport à vous. Qu'est-ce que cette personne va faire dans la matière par rapport à vous? Qu'est-ce que cette personne va faire dans la matière par rapport à vous? S'il vous plaît, mes anges, mes guides. Merci de me dire ce que cette personne va faire dans la matière. Qu'est-ce que le fuyant va faire dans la matière par rapport au non-fuyant? Il est en plein conflit intérieur par rapport à vous. Cette personne est en plein conflit intérieur par rapport à vous. Alors, c'est ça. Il est en plein conflit intérieur à cause de sa culpabilité et de tout ce qu'il vous a fait, mais on vous dit bel et bien que cette personne va avoir un déclic. Qu'est-ce que cette personne va faire? Elle sait qu'elle a un choix à faire. Et le déclic qu'elle va avoir, ce choix-là que cette personne va faire, ça va être de prendre beaucoup plus de souplesse sur la vie. Excusez-moi. Ça va être de s'éveiller spirituellement, de se croître, de vraiment aller en profondeur dans son âme pour comprendre ce qui lui arrive. Actuellement, c'est une personne qui choisit là par rapport à vous de travailler sur elle. On vous parle qu'il y a des énergies tierces, donc c'est peut-être une personne qui va couper avec les énergies tierces. Ouais. On vous dit que cette énergie tierce, c'est une âme sœur. Donc c'est pour ça qu'il a du mal à couper avec elle ou avec lui. C'est parce que cette personne est une âme sœur, une âme jumelle à ses yeux. Mais on vous dit bel et bien qu'il souhaite une réunion avec vous. D'accord? Ou alors ça peut me parler à un masculin qui est en couple avec une âme sœur ou un... Enfin, ça peut me parler d'une personne là qui est en couple actuellement mais qui pense à vous et du coup va choisir de travailler sur lui ou sur elle pour revenir vers vous. Mais ça peut me parler également du fait que malgré le fait que cette personne soit en couple, elle pense à la réunion avec vous. On vous parle d'une nouvelle rencontre prochaine entre vous, qu'il va y avoir des synchronicités imminentes, qu'il va y avoir une rééquilibration, un rééquilibre mental entre vous, et qu'également il va y avoir une coupure entre les liens toxiques. Ouais, il va y avoir une coupure avec les liens toxiques. Est-ce qu'on a un dernier message à me faire passer? C'est ça. C'est une personne qui va également réaliser qu'elle était en dépendance affective avec la personne avec qui elle est actuellement ou avec qui elle était. Ok, bon, bah en tout cas là je crois qu'on a assez parlé du masculin.
Donc c'est un masculin qui est en pleine réalisation de soi, qui va faire le choix de se réveiller, qui va faire le choix de travailler sur lui ou sur elle et d'avancer vers vous. Ah mais c'est pas possible ça, hein. La forêt c'est bien, mais pour les moustiques, c'est vraiment pas ouf. Parce que là, depuis tout à l'heure, je me fais bouffer pour vous dire la vérité, c'est vraiment pas ouf. Il y a plein de petites chenilles partout. J'ose même pas imaginer mon dos là. Je n'ose même pas imaginer mon dos. Alors, je fais une petite pause. On est à 1h06 et 51 secondes. Alors, vous m'excuserez. J'ai ma CE qui bug encore. C'est quoi ça encore? Je crois que c'est la dernière fois que je vais faire une guidance ici, hein. La prochaine fois, je retournerai dans le parc. Parce que là, franchement... Je pensais pas qu'il y avait autant de bébêtes par terre. Là où je suis, en tout cas. Ouais, ok. Alors, mes guides, ils me disent de changer de position. Pour finir la guidance. Alors c'est ce que je vais faire. Hop là. Hop. Je vous emmène avec moi mes petites étoiles et on va juste changer la position. Hop là. Tac. Hop là. Hop. Donc, j'ai changé de position. Alors. « 1h10 et 10 secondes. Ok. Allez, c'est parti. Quels sont les autres messages à faire passer à mes petites étoiles?
Alors, on me dit que actuellement, il va y avoir une nouvelle montée de conscience dans le monde. La lune va reprendre ses pleins pouvoirs et les guides vont pouvoir vous envoyer d'autant plus de messages dans vos rêves. On vous dit également que la magie va refaire sur place dans le monde. La magie vraiment subtile, la magie comme vous l'entendez. D'accord ? Vraiment là pour le coup, ça va être... comment dire ? Les maîtres ascensionnés vont se montrer. Pour lutter contre le diable, pour lutter contre vraiment les énergies néfastes. Ah, bonjour toi. Bonjour. Il y a un chien là-bas. Les gens, ils craignent rien, mais les chiens, c'est moins facile. Allez, prends ta balle, on y va. Allez, allez. Bonne journée. Merci. Alors, peut-être un petit clin d'œil à tout à l'heure. Peut-être que votre autre a un chien ou que vous avez un chien. Donc oui, donc on vous disait que là, les maîtres ascensionnés vont revenir sur la Terre et qu'il va y avoir une véritable magie qui va se faire. Surtout la nuit, d'accord ? Ouais. On vous dit également que les défunts vont revenir sur la Terre. Les défunts vont venir sur la Terre pour faire passer des messages par rapport aux néfastes. Moi, ce que je vois vraiment là, c'est vraiment deux entités différentes. Pour moi, je vois les mauvais esprits et les défunts. Donc pour moi, ce que je ressens vraiment là, c'est qu'il va y avoir des défunts qui vont venir vous protéger des mauvais esprits qui sont en train d'être réveillés sur la Terre. Est-ce qu'on a d'autres messages à faire passer ? On me dit que vous allez être en total équilibre et que vous allez écouter les conseils de vos guides, d'accord ? Donc restez dans la joie, restez dans la bonne humeur. Et enfin, on vous dit de prendre attention à vos enfants. Vos enfants voient le subtil, d'accord ? Ça peut me parler à des personnes qui voient le subtil depuis l'enfance, mais là, moi, je vois vraiment des enfants qui peuvent voir le subtil, qui ressentent vraiment le subtil. Donc faites attention à vos enfants, à ce qu'ils vous disent, à ce qu'ils regardent, d'accord ? Est-ce qu'on a encore des messages à faire passer ? Ouais, vos guides vous disent que vous allez être dans l'abondance, hein. D'accord ? Au niveau des synchronicités, au niveau de tout ce qui est ressenti énergétique, etc., positif, vous allez être dans l'abondance. Vous allez vraiment ressentir le positif dans vos vies, les énergies positives dans vos vies. Et on vous dit que tout ça, c'est pour vous faire grandir et vous faire devenir des maîtres ascensionnés. Ok ? Ah, Sora! Sora, non! Sora, non! Encore un chien qui est passé, un beau labrador, décidément. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à me faire passer comme message ? Alors là, ça peut me parler à vous, mais féminines, enfin hommes ou femmes, mais en tout cas énergie féminine. On me dit qu'actuellement vous avez un peu la tête dans l'eau, la tête sous l'eau, que vous savez plus où donner de la tête.
par rapport peut-être au message de l'univers, par rapport à ce que vous recevez. Vous savez plus où donner de la tête. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? On vous dit qu'il y a un nouvel amour qui vient à vous ou un ancien amour, mais en tout cas, il y a l'amour qui revient vers vous. Ancien ou nouvel amour? Ok. Donc on peut me dire que par le passé, il y a eu un amour qui vous a donné une nouvelle force, un amour avec qui il y a eu des allers-retours, un amour avec qui il y a eu vraiment, ouais c'est ça, des allers-retours, des trahisons, des tromperies. Mais on me dit que cet amour-là vous a donné beaucoup de force en vous, d'accord? On me dit que c'était un lien qui était quand même dans l'abondance et qui vous a permis de vous plonger en ermite. On me dit que actuellement vous êtes devenue une reine d'épée malgré toutes les blessures que vous avez derrière vous. Vous êtes devenue véritablement cette reine d'épée par rapport à cette personne et que aujourd'hui vous vous incarnez en impératrice. Ouais, on peut dire que pour vous cette relation c'était vraiment un cadeau du ciel. Alors qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à cette relation? Alors ce qu'on veut vous dire c'est que vous êtes lié à cette personne. Alors, on me dit là, il y a deux nouvelles personnes dans votre vie. Donc, il y a l'ancienne personne et la nouvelle personne. Donc, on va aller voir. Donc, il y a la personne avec qui vous êtes lié, avec qui il y a des allers-retours. Et il y a la nouvelle personne. On va faire l'inverse plutôt. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à l'ancienne personne? S'il vous plaît, mes anges, mes guides. Qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à cette personne à qui vous êtes lié? Qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à cette personne avec qui vous êtes lié? Ok, donc ce qu'on veut vous dire là pour moi vraiment, c'est que c'est vraiment cette personne, on vous approuve bien là, la personne à laquelle vous pensez, avec qui vous vous êtes lié. Pour moi, cette personne, c'est véritablement votre empereur, votre flamme jumelle ou votre âme jumelle. En tout cas, là, on vous le dit clairement, oui. C'est un grand oui. Cette ancienne personne est une personne importante dans votre vie. C'est une personne avec qui vous étiez destiné ou avec qui vous êtes destiné. Ok ? Pourquoi on me parle de cette personne? Ok. Donc si on vous parle de cette personne, c'est pour vous dire qu'actuellement cette personne, elle est bel et bien en travail sur elle-même. Ok, donc vous n'avez pas à vous en faire, laissez-la de côté, cette personne est en travail sur elle-même. Donc vous, tournez-vous vers votre avenir et tournez-vous vers ce qui vous est destiné à nouveau. D'accord? Tournez-vous vers la suite et si cette personne doit revenir dans votre vie, elle reviendra. D'accord? Là, c'est vraiment le message qu'on veut vous faire passer. Par rapport à la nouvelle personne. On me dit que cette personne-là, cette nouvelle personne, donc hop là, on me dit que cette nouvelle personne, c'est une personne qui est en constant mouvement. C'est une personne qui aime pas rester à rien faire, déjà. Et on a le 7 qui ressort avec la renaissance. C'est une personne qui est plutôt dans l'abondance, qui est bien dans ses baskets. Et c'est une personne qui va potentiellement s'ouvrir à la spiritualité ou qui en tout cas va ou qui est croyante. D'accord? Là on parle d'une personne qui est vraiment croyante ou qui va s'ouvrir à la spiritualité bientôt. En tout cas c'est quelqu'un qui a l'esprit très ouvert. J'entends.
Ouais. Alors là, je vois une nouvelle personne encore. Donc là, il y a une personne que vous allez rencontrer qui est dans l'abondance, qui est bien avec elle-même, qui est spirituelle, qui a l'esprit ouvert. On me parle du 16. Donc cette personne-là... Ouais, ok. Donc attendez, je vais continuer sur l'ancienne personne encore, enfin sur la nouvelle personne ou ce que j'entends en retour. Donc qui est cette personne? Qui est cette deuxième personne? Ok. C'est une personne avec qui vous aviez également un lien d'âme. Donc on me dit que cette personne actuellement, elle est en train de faire le jugement sur sa vie, qu'elle est dans l'abondance et que elle sait qu'elle a joué avec vous. D'accord? C'est une personne avec qui vous aviez également un lien d'âme. Donc âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, vous voyez comme ça vous parle. Mais en tout cas, c'est une personne qui était très ouverte à la spiritualité, une personne qui était dans l'abondance, qui aime pas être inactif et qui actuellement se fait juger par le divin pour le mal qu'elle a fait. Qu'est-ce qu'on veut me dire par rapport à la troisième personne? Qui est cette troisième personne? Qu'est-ce qu'on veut me dire par rapport à la troisième personne? 11-22 quand je vous dis ça. Ok. La troisième personne, on vous dit que c'est littéralement un roi ou une reine. D'accord? Qu'est-ce qu'on veut me faire passer comme message par rapport à cette personne? Qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à cette personne? C'est une personne qui, intérieurement, agit un peu comme un pape ou une papesse. Quelqu'un qui sait remettre les choses en cause, quelqu'un qui se remet souvent en question, quelqu'un qui se pose beaucoup de questions sur la vie également. On a le 5 qui ressort. Qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à cette personne? On me dit que cette personne, elle pense à vous. Ce roi de denier là, il pense à vous. Ouais, j'entends rencontre forte. Qu'est-ce qu'on veut me dire d'autre par rapport à ça? Qu'est-ce qu'il pense par rapport à vous? Qu'est-ce qu'il pense par rapport à vous, ce roi de denier? Qu'est-ce qu'il pense par rapport à vous, ce roi de denier? Alors j'entends, il pense que vous êtes une chance. D'accord. Waouh, on a même la carte de l'empereur qui sort. Hein. Donc là, cette personne, c'est vraiment une nouvelle personne dans votre vie. Ça va être une nouvelle relation d'amour, hein, j'entends. Cette personne, elle pense à vous, mais pour de l'amour. Hein. Elle se pose des questions. Hein. Qu'est-ce qu'on veut me dire par rapport à cette personne? Ok, donc c'est ça. Pour moi, là, c'est une personne qui vous voit un peu comme une personne étrange, un peu sorcière sur les bords, une personne qui est très spirituelle, très intrigante, j'entends. Et c'est une personne qui voit que vous êtes littéralement une impératrice qui a pas mal de choses à partager, qui a pas mal de choses à l'intérieur d'elle à partager. C'est ce qu'elle aimerait vous dire. Je te vois
Je vois tout le mal que tu as porté sur toi, je vois tout le mal que tu as à l'intérieur de toi, mais sache que moi je te vois comme une impératrice, comme une reine, comme un empereur, comme un roi. Je sais les blessures que tu portes, je les ai vues. Mais moi avec toi je veux agir comme un roi. Je veux littéralement te couvrir d'amour. Je veux te... J'entends. Waouh, ok. Je veux te voir à la loupe. Littéralement voir tes blessures à la loupe et apprendre à te connaître en profondeur. Je veux jouer avec toi, faire des amusements. Parce que je vois à quel point tu as souffert. Et je veux te mettre dans l'abondance. Waouh, ok. Bon bah écoutez, là on vous a confirmé un lien d'âme. On vous a confirmé 2 liens d'âme. Avec une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Donc vous prenez également comme ça vous parle. Et on va finir avec rêve lucide, vie lucide. Ouais, c'est une très longue vidéo aujourd'hui. Je sais pas à quel moment elle va sortir. En tout cas, sachez que je la tourne un vendredi. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre à vous dire? Ok, donc là ça parle encore d'un miroir de l'âme. Qu'est-ce qu'on a à vous dire par rapport à ce miroir de l'âme? Ok, pour moi ça parle de la dernière personne, de ce que j'entends. Alors, qu'est-ce que cette dernière personne veut vous dire? Qu'est-ce que cette dernière personne veut dire? Elle veut dire que cette rencontre a été vraiment très très forte pour lui ou pour elle. Que cette rencontre avec vous, elle l'a littéralement transcendée. On vous dit que pour vous, enfin pour lui, il vous voit vraiment comme une personne, waouh, elle est sous le feu des projecteurs. Peut-être que vous êtes une personne qui tournait des vidéos, qui est comme moi sur YouTube, ou être sur Instagram, ou ce genre de choses. Peut-être que vous êtes ce genre de personne-là. En tout cas, cette personne, elle vous voit comme ça. Elle vous voit vraiment en mode, waouh, mais c'est fou ce qu'elle fait, cette personne, en fait. Elle est belle, il est beau. Il fait des trucs trop bien, c'est hors du commun. Hors du commun, j'entends vraiment hors du commun. Ce que fait cette personne, c'est hors du commun. On dirait pas comme ça, mais elle est sous le feu des projecteurs en fait. Et on peut voir que cette personne a envie de toucher du doigt ce que vous êtes. A envie d'en apprendre plus sur vous. On peut dire que c'est une personne qui a quand même un peu peur de tomber. Hein. Elle a peur de tomber sous votre charme. Et on dit que cette personne, elle a un choix à faire. Donc peut-être que ça parle de la personne de tout à l'heure avec la nouvelle rencontre. On a le 11 qui ressort. Quel est le choix que cette personne veut faire? Quel est le choix que cette personne veut faire? Quel est le choix que cette personne veut faire? Elle va faire le choix de vous contacter. Peut-être que cette personne, elle va vous dire tout ça. Hein.
On peut voir que c'est une personne qui est très connectée à elle. Donc c'est une personne qui sait prendre les bonnes décisions pour elle ou pour lui. Est-ce qu'on a un dernier message? Est-ce qu'on a un dernier message à faire passer? Ouais, c'est ça, ça ressort. C'est une personne avec qui vous allez être en miroir. D'accord? Vous allez avoir une relation miroir avec cette personne. Et enfin, on vous dit que c'est quelqu'un qui a toujours fait les choses seul. Il s'est toujours débrouillé tout seul. Cette personne s'est débrouillée tout seul toute sa vie quasiment. Et du coup, il a appris à voler tout seul. Ok? Bon, mes petites âmes, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'était un tirage très spécial où il y a eu 3 masculins ou 3 féminins. Il y a eu 3 masculins durant cette guidance, ou peut-être 4, parce que je ne sais pas si ça parlait des mêmes personnes qui revenaient ou pas. En tout cas, mes amours, je vous envoie plein d'amour inconditionnel, de lumière divine, que Yeshua soit avec vous, Marie-Madeleine, Maman Marie, l'Archange Michael, d'accord? Et qu'il y ait protection sur vous, vos familles et votre vie. Merci pour tout. Je vous envoie plein d'amour inconditionnel, plein de lumière divine. Et vraiment, merci beaucoup de me suivre. Merci beaucoup pour vos j'aime, pour vos commentaires. Sachez que ça me fait toujours un grand bien de lire vos commentaires, de voir vos j'aime. Et voilà. Je vous envoie plein d'amour, mes étoiles. Bye bye.